Bonjour, bonjour à tous, soyez les bienvenus à Tours où c'est aujourd'hui le jour J, ou plutôt, pardon, le jour T devrais-je dire, le jour T comme tramway, l'inauguration de la première ligne de tram de l'agglomération Tourangelle. Alors France 3 Centre se mobilise pour vous faire vivre cet événement. Vous avez vu tout à l'heure le journal régional. Ce soir également, ce sera place Anatole France à 19 h. On retrouvera ensuite à 20 h 20 une deuxième émission spéciale consacrée à la soirée de fête autour du tramway. Et tout cela en compagnie de Denis Gannet-Meyer, tourangeau s'il en est, mais aussi spécialiste S-Tramway. Il est quelque part, là je le vois dans la foule, pour vous faire vivre. Avec les tourangeaux, je suis là avec les tourangeaux. Ils sont contents de l'applaudir, et voilà. Voilà, Denis, vous allez nous faire vivre tout à l'heure le moment fort de la journée, l'inauguration du tramway. Ce sera à 13 h, c'est dans 10 minutes à peu près. Aux dernières nouvelles, le tramway, la première rame est en route. Elle est partie de la gare de Joué-les-Tours tout à l'heure. Vous allez voir quelques images du voyage inaugural. Alors voilà, le tramway poursuit en ce moment son petit chemin et il va arriver pas loin de vous, Denis. Oui, il devrait arriver ici, là, vous voyez, il va sortir de la rue Charles-Gilles et puis il va passer devant tout le monde. Et ça va être un moment, bien entendu, important, parce qu'on l'attend, hein, vous l'avez entendu tout à l'heure, ça fait 5 ans que l'on attend exactement cette arrivée du tram. Alors, si vous voulez, je peux aller voir quelques tourangeaux pour leur demander le moment d'émotion. Hein, je vais aller voir la dame, là. Bonjour, madame. Votre prénom? Chantal. Chantal, oui. Vous êtes contente de le voir, ce tram? Ah bah oui. Ah oui. Et je vais même le prendre. Vous allez le prendre là tout de suite? Oh bah oui. Puis c'est gratos pendant 2 jours, hein, donc on va en profiter. Je vais aller voir la dame blonde là-bas. Alors, ce tram, vous allez le prendre? Ah oui, bien sûr, c'est pas loin de chez nous, donc je le prendrai, oui, sans problème. D'accord. Alors, entre nous, comment vous le trouvez? Il est séduisant. Il est séduisant, ce oui, tram. tout à fait, oui. Une ligne très, très sobre, très beau. Avec les reflets et du ciel et du gazon, génial. Eh oui, c'est vrai, parce qu'en plus, je ne sais pas si vous allez le voir tout à l'heure, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, la livrée sur le bord du tram, eh bien cette livrée, elle est argentée parce qu'elle représente les couleurs de la Loire. Ça, c'était une excellente idée. Je vais aller voir monsieur. Alors, vous êtes content de voir ce tram, votre prénom? Oui, je suis venu de Saumur exprès pour ça. Ah bah carrément, vous avez entendu? Il est venu de Saumur. On peut l'applaudir, il a fait le voyage jusque-là. Merci pour venir admirer le tram. Merci à vous. Merci Denis. Alors surtout, hein, vous nous prévenez hein, si vous voyez quelque chose qui arrive sur les rails. Alors aujourd'hui, c'est une journée qui était attendue par beaucoup de tourangeaux, certains même plus que d'autres, parce que le tramway a ses groupies, des passionnés qui ont suivi de très près tout ce chantier pendant 2 ans, des photographes, des dessinateurs. Et puis il y a aussi Mathis Navarre qui a 16 ans, qui rentre en terminale au lycée Saint-Gatien de Joué-les-Tours, auteur d'un blog consacré au tramway. Bonjour Mathis. Bonjour. Quel est votre sentiment là à quelques minutes de l'inauguration? Je suis très heureux, c'est l'aboutissement d'un projet qui dure depuis plusieurs années. Ça fait combien de temps que vous racontez l'aventure du tram sur Internet? J'ai commencé en mars 2010 à raconter l'histoire du tramway sur mon blog et mon site. On va voir quelques images de votre site. Comment ça se fait que vous vous soyez intéressé de si près au chantier? Qu'est-ce qui vous intéressait là-dedans? Déjà à l'origine, je suis passionné par tout ce qui est voiture et aussi tous les transports. Au collège, j'ai fait un exposé sur l'histoire des transports, des premiers tramways jusqu'à l'actuel qui était encore en projet à l'époque. En mars 2010, j'ai mis cet exposé sur un blog. Le succès est au rendez-vous. En juillet 2010, les premiers travaux ont commencé. En parallèle, j'ai lancé un site qui présentait d'une manière beaucoup plus globale le projet. Et donc pendant les travaux, j'ai fait des photos une fois par semaine en parcourant la ligne pour voir l'avancée des travaux secteur par secteur. C'était quoi les moments forts pour vous? On peut se rappeler du dévoilement de la première rame au centre de maintenance en septembre 2012, mais également les premiers travaux en juillet 2010. Alors si vous voulez tout savoir hein, sur le tram, sur le chantier, c'est très précis, très détaillé. C'est le blog et le site de Mathis, letramdetours.net, tout attaché. Un autre grand moment, Mathis, c'est dans quelques minutes maintenant, l'inauguration. Vous allez être aux premières loges pour alimenter votre site. Et en attendant, on va retrouver Denis, qui est lui aussi avec quelqu'un qui a suivi tout ce chantier de très très près. Oui, absolument. On va aller la retrouver parce qu'elle s'est un petit peu perdue
dans la foule. Alors, vous le voyez, là, on l'attend, il va arriver par ici. Et on va aller retrouver Cécile. Cécile, où êtes-vous? Où êtes-vous? On l'a perdue. Elle était juste à côté de nous tout à l'heure. En effet, c'est une jeune femme qui a travaillé sur le tram. Il y a eu un moment, à peu près 800 personnes. Ça, c'était le pic du nombre de personnes. Cécile, où elle est, ma Cécile? Je l'ai perdue. Voilà, j'ai perdu mon invitée, c'est incroyable. Elle a disparu dans la foule. Ben oui, ça peut arriver. Où est-ce qu'elle est, Cécile? Oh, ben je ne la vois pas. Pourtant, elle devait me suivre comme mon ombre. On va la retrouver. Avec mais ça, évidemment, avec la foule. Non, mais il faut lui pardonner, il faut pardonner parce qu'elle est petite. Il y a beaucoup de monde aussi. On va la retrouver tout à l'heure. En attendant, je vous propose, on reste avec vous, Denis, parce que tout à l'heure, hier soir, vous avez vécu un grand moment. Vous avez fait partie du voyage de presse, le tout premier voyage du tramway. Quelle chance. Et ça s'est bien passé? Ah, très très bien, ça s'est bien passé, mais j'ai vu ça à ma manière, si vous voulez. Bon, ben on regarde alors. Alors, toutes les personnes que vous voyez là, ce ne sont pas des touristes, ce sont des journalistes, car c'est un voyage de presse. Nous allons faire ce voyage de presse du tram de Tours ensemble. Il y en a qui sont un petit peu plus faillots que les autres parce qu'ils se sont installés juste à côté de Jean Germain, le maire de Tours, qui est là. Bonjour. Qu'est-ce que vous photographiez tout dans le tram, là, on dirait? Je photographie les petits détails, et notamment les petits bourgeons du tram. C'est quoi le bourgeon du tram? Alors, les bourgeons du tram, c'est des petites choses qui ont été réalisées dans différents alliages métalliques et par des élèves de la région Centre. Alors vous l'aurez compris, il y en a certains qui préfèrent la tranquillité. La preuve, regardez derrière moi, ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Voilà. Tu me laissais dire que vous n'étiez pas de Tours, vous êtes de quel média? Du Centre. Ah oui, c'est à côté, hein. Tout à fait quand même. Alors on est venu voir le tram de Tours par rapport à celui d'Orléans, on va faire des comparaisons? Peut-être, on va voir, on verra. Non, je sais pas encore. Je sais pas encore ce que je vais dire. Il vous plaît celui-là? Il est plutôt esthétique, oui. Mais celui d'Orléans est pas mal aussi. Au niveau de la couleur et tout. La rivalité. Je viens de Würzburg et je viens à Tours depuis 40 ans exactement. Et je constate que la ville a beaucoup changé et a beaucoup gagné avec le tramway. Ça va bien? Il y a du monde, hein, pour la presse là. Oui, c'est formidable. Un beau voyage de presse. Alors vous voyez, par rapport à ses confrères, il faut toujours montrer qu'on connaît les gens, quoi. Comme ça, on s'impose un petit peu dans un voyage de presse. Alors dans un voyage de presse aussi, on peut faire celui qui est important, c'est-à-dire qu'il fait partie de l'organisation. On se met derrière, comme ça, on est dans les photos. Voilà. Il manifeste que le journaliste allemand a beaucoup de succès, regardez. Enfin, la preuve. Alors il est 13h pile, vous le voyez, il arrive dans un nuage de fumée. Il arrive la rame inaugurale, le tramway de l'agglomération tourangelle. Denis, vous le voyez peut-être mieux que moi de là où vous êtes. Oui, absolument. Et il y a énormément de journalistes, d'appareils photo et de personnes qui se sont regroupées pour le voir arriver dans ce nuage de fumée. C'est cette première rame du tram accompagnée par des musiciens qui arrivent. Et sous les applaudissements des Tourangeaux, eh bien parce que c'est vrai que ça a été des années de travaux, ça n'a pas toujours été facile, mais je crois qu'aujourd'hui c'est une immense satisfaction de le voir arriver avec ce design, et on l'a évoqué, nous allons encore l'évoquer, tout à fait particulier, avec la patte et la main de Daniel Buren. Et moi, Daniel Buren, je ne peux pas lui parler, mais il a l'air très ému. Bah oui, j'imagine, parce que c'est son travail, c'est le travail aussi. Mais très discret en même temps, il ne veut pas trop s'approcher. Bah oui, j'imagine. Alors on vit, je pense que pour le chauffeur qui est à l'intérieur, on va lui... Ça va, chauffeur? Ah oui, il va bien, il est content. Et c'est un sacré moment pour un chauffeur de vivre cet événement. Alors,
je vais garder bien entendu ce moment dans ma mémoire et je crois que beaucoup de Tourangeaux vont le garder parce qu'il est très très attendu. On fera peut-être la même chose d'ailleurs lorsqu'il y aura la deuxième ligne du tram parce qu'on en parle déjà cette deuxième ligne. Mais voici aujourd'hui déjà la première avec, on en revient, cette cloche vous l'avez entendu, significative du fabricant de ces tramways. Et c'est Charlie Krief qui est en train de faire les images qui va le suivre bien jusqu'au moment où il va arriver devant tous ceux qui l'attendent, c'est-à-dire en premier bien entendu Jean Germain, le maire sénateur maire PS de Tours, qui est là, qui est avec beaucoup de personnes à l'origine de ce projet. Alors on va Charlie, on va aller de l'autre côté tout à l'heure pour aller voir les Tourangeaux. Et vous les voyez derrière moi, ça photographie énormément parce que c'est normal, on est tout près, on peut le toucher. Voilà, il est juste là, enfin on le touche. On va passer de l'autre côté, comme ça vous pouvez profiter, vous pouvez profiter de tout ce tram qui est à côté de nous. Voilà, on voit au passage quelques détails bien entendu du travail de Buren. Vous en parliez tout à l'heure, le noir et blanc. Et on va faire le tour du tram. Passer de l'autre côté avec l'équipe, voilà. Denis, en attendant, parce que dans quelques petits instants, Jean Germain, sénateur maire PS de Tours, président de la communauté d'agglomération, va procéder à l'inauguration officielle. Il sera avec nous ensuite en plateau. Absolument. Je l'aperçois sur la tribune. J'aperçois. Alors attendez. Est-ce que c'est Marisol Touraine que j'aperçois à côté de lui? Oui, vous avez raison. Ministre de la Santé, Tourangelle, oui. Elle aussi. Ah, vous avez de bons yeux, Jocelyne. Oui, mais elle est en rouge en même temps. Donc Ah bah oui, c'est relativement facile à retrouver. Donc nous allons aller rejoindre Jocelyne. Voilà, nous arrivons. Je vais demander à Charlie et à l'équipe de venir au plus près du podium pour vivre cet événement. Pardon, messieurs, dames. Vous y êtes presque, il y a du monde. Oui, regardez, c'est un véritable marathon. Et excusez-moi, voilà, il y a des confrères qui sont là, bien entendu. On se déplace et nous allons vivre ce moment en direct. Pardon, messieurs, dames. Oh, voilà, je me fais un passage en direct. Et ça se passe bien, les gens sont tout à fait gentils. On va peut-être écouter Jean Germain. Rassemblés ici ce matin, donc je déclare ouverte la première ligne du tramway de l'agglomération Tourangelle. Voilà, ça y est, voilà. c'est fait. C'est fait, il est lancé. Voilà, le tram de Tours peut partir. Il est en circulation depuis 30 secondes. C'est Jean Germain qui vient de nous le dire. Oui, je suis. Ça vous semble rapide comme ça, mais il faut savoir que les discours auront lieu tout à l'heure à 13h50. Les Tourangeaux maintenant sont invités à boire un verre sur cette place Jean Jaurès. Et puis vous allez nous rejoindre, Denis, dès que vous pouvez. Je crois que vous allez pouvoir nous rejoindre avec Jean Germain. Avec vos invités. Dès qu'il descend de la tribune. Je vais demander aussi à Daniel Buren qui est juste à côté de moi de venir. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Ce sont les confettis, voilà. On est en train de vous les... C'était prévu. Waouh, spectacle absolument extraordinaire. Tout a été bien pensé, bien prévu. Et je vous fais remarquer que les confettis sont aux couleurs du tram. À la fois le rouge, à la fois le blanc. Ah, il n'y a pas le noir, mais bon. Venez, monsieur Buren, entrez au plateau. Alors, voilà, sous une pluie de confettis. Alors voilà, en direct, voilà, monsieur Jean Germain, vous allez me suivre. Nous allons aller sur le plateau. Alors, juste une petite question, allez, la première. Ça fait quoi? Ça fait plaisir et c'est un mélange, de grande satisfaction. Et puis, en même temps, voilà. Ouf. Je vous laisse aller sur le plateau avec rejoindre Jocelyne. Alors pendant que Jean Germain arrive, Daniel Buren était déjà là, il est arrivé sous une pluie de confettis. Daniel Buren, artiste plasticien qui a conçu le design de ce tram, et je vais lui demander tout de suite quelle est sa première impression de voir comme ça un petit peu son tramway qui arrive sous les acclamations de la foule. C'est assez émouvant et je trouve qu'il a beaucoup d'allure. Voilà. Je vais être directement faire mon autocritique, à savoir que c'est une autocritique très positive.
Jean Germain, vous nous avez rejoint. Merci à vous, sénateur maire PS de Tours, patron de l'agglomération. Patron aussi de ce projet, vous êtes le papa du tramway, c'est un grand jour pour vous. Oui, enfin le papa avec tous mes collègues, parce que je rappelle toujours que c'est une œuvre collective et qu'au SITCAT, au syndicat des transports, comme à l'agglomération, tous les votes sur le tramway ont recueilli l'unanimité et je pense que c'est important. Ça voulait dire et ça veut dire que c'est un projet fédérateur et que sur un certain nombre de sujets pour l'intérêt des gens, l'intérêt de la population, l'intérêt des entreprises, il faut savoir dépasser des limites partisanes. Il y a là sur ce plateau un autre papa du tramway, c'est Jérôme Valu, directeur général d'Alstom France qui a conçu ce tramway. Bonjour. Pour vous aussi, c'est un de plus. Alstom en a construit tellement en France, c'est un de plus, mais c'est quand même une journée particulière pour vous. Journée particulière, journée de fierté pour l'industrie française qui arrive à réaliser ce design, cette qualité de produit, cette qualité d'exécution pour répondre aux besoins des agglomérations. Donc grande fierté. 2/3 des trams en France sont des Citadis, donc faits par vous. Qu'est-ce qu'il y a de différent ici à Tours? Qu'est-ce qui fait que le tramway de Tours est différent de tous les autres? Le tramway de Tours nous a poussé à aller plus loin dans le design, un nouveau design extérieur et intérieur. Donc nouvelle technologie, nouvelle qualité de réalisation. Donc voilà, c'est ça qui est nouveau pour nous. Alors en tout cas, il y a eu un très grand succès au printemps dernier au Salon international du transport de Genève. Vous y étiez, messieurs, et nous aussi, regardez. La vedette du Congrès mondial des transports publics à Genève, c'est lui, le tram de Tours. Son concepteur, Alstom, en est fier, surtout pour son design. On est très fiers parce qu'il symbolise l'excellence de ce qu'on peut faire en France en transport public, avec la conjonction d'une grande technologie éprouvée, qui est le tramway Citadis d'Alstom, mais aussi des designers et surtout une volonté d'un élu, d'une agglomération comme Tours, qui décide de faire une œuvre d'art de manière à non seulement valoriser la ville, mais aussi donner aux Tourangeaux un moyen efficace de se déplacer. Le design, c'est le plus du tram de Tours. Un design qui permet à Alstom de se démarquer sur les marchés mondiaux. Le transport en commun est un secteur en pleine croissance. Pour la ville de Tours, personne ne cachait sa joie de voir son choix culturel et esthétique mis à ce point en avant. On a vraiment voulu que ça soit, en dehors de cet aspect de transport, en dehors d'un aspect de retransfiguration de la ville, vraiment un objet épatant. L'œuvre de Buren intégrée dans le design et le mobilier urbain est une réussite pour la presse internationale. Le tram de Tours deviendra une vitrine pour les futurs acquéreurs. Certains disent même qu'une page du transport public s'est créée à Tours. On a coutume de dire dans la profession, et Alstom aussi, qu'il y a un avant et après Tours. Dans la notion de design sur les tramways et la notion de concevoir le voyage aussi dans un matériel roulant. On a voulu un design intégré avec l'aménagement urbain et le design intérieur et extérieur. Donc oui, Alstom le dit fortement et nous aussi on le dit, il y a un avant, un après. Très apprécié aussi pour ses reflets d'argent qui nous rappellent la Loire, de nombreux détails devraient nous surprendre, comme la diffusion d'un chant enregistré par une soprano qui, même les yeux fermés, nous permettra de savoir dans quel quartier nous voyageons. On parlait du design du tramway il y a un instant. Daniel Buren, finalement, on fait descendre là de l'art, beaucoup d'art, de l'art dans la rue. Moi, j'ai toujours pensé depuis de nombreuses années que la possibilité du développement artistique en général sur les arts visuels sera accordée lorsque on pourra développer de façon encore plus importante la proximité des objets qui seraient donnés avec la ville et évidemment, bien sûr, avec les habitants de la ville. C'est-à-dire, pas seulement l'idée de sortir du musée, mais faire autre chose dans l'espace urbain. Jean Germain, l'inauguration officielle le jour J, c'est aujourd'hui. Maintenant, il va falloir que les Tourangeaux s'approprient leur tramway. Ça va changer pas mal de choses dans leur vie au quotidien. Un tramway, ça change la ville et la vie quand même. Bien sûr, au quotidien, ça va quand même faciliter beaucoup les déplacements. D'autant plus qu'avant cette inauguration-là, ce matin, nous avons lancé une nouvelle ligne de bus à haut niveau de service entre Tours Nord et l'hôpital Trousseau.
Donc je pense que chacun va choisir finalement l'utilisation de ce nouveau mode de transport, gagner beaucoup de temps, regarder mieux la ville aussi. Je vous assure que quand on passe sur le pont Wilson avec le tramway, qu'on voit la Loire, aussi bien le matin que le soir, on a vraiment une impression extraordinaire. Et c'est la même chose dans tous les endroits que l'on visite. Et depuis quelques années, beaucoup de villes en France ont fait le pari, refait le pari du tramway. Beaucoup l'avaient abandonné dans les années 60 et ils reviennent maintenant. Ce n'est pas vous, Jérôme Valu, qui allez me contredire. Et partout, effectivement, le tramway est très soigné. Le design est très léché. On va faire un petit tour de France non exhaustif avec Flavien Texier. Montpellier aime les fleurs et ça se voit. Un tram hippie génération 70, des couleurs flashy que l'on doit à des grands designers, notamment un certain Christian Lacroix. Et dans la série On met des couleurs qui claquent, Dijon. Au pays de la moutarde, on a choisi le rose fluo, c'est comme ça. Le tram de Brest n'est pas en reste. Là-bas aussi, on a fait péter la couleur. De l'anis comme s'il en pleuvait, un clin d'œil original au bocage du coin. Et en matière de look, les habitants donnent leur avis. À Besançon, le tram est bleu turquoise. Est-ce que vous aviez participé au vote pour la couleur? Oui, moi j'avais voté fuchsia. En plus de la couleur, il y a parfois le nom d'un grand homme. À Besançon, cette ligne a été baptisée Victor Hugo, un hommage à l'auteur des Misérables qui est né là-bas, mais qui n'imaginait sûrement pas son nom couché un jour sur un tramway. Allez, on revient à la couleur. Certaines villes, en revanche, ne se sont pas foulées. À Saint-Étienne, on a préféré décorer les stations. Ils n'avaient peut-être pas assez de peinture. Pourtant, là-bas, on aurait pu croire que le vert aurait fait l'affaire. On termine avec le tram d'Angers. Dans le Maine-et-Loire, on a beaucoup réfléchi à la déco. On n'a pas voulu prendre beige parce que c'est Orléans, on n'a pas voulu prendre bleu parce que c'était Bordeaux, on n'a pas voulu prendre rouge, c'était Clermont-Ferrand, on n'a pas voulu prendre vert parce que le maire n'aime pas le vert. D'accord. Mais au final, vous avez choisi quoi? Et on l'a mis couleur arc-en-ciel. Arc-en-ciel, fallait y penser. Comme ça, tout le monde est content. Une affaire qui roule. Bah oui, hein, vous savez ce qu'on dit des goûts et des couleurs. Hein. Le tramway de Tours, sa genèse, les petites polémiques qui ont émaillé cette aventure aussi. On en reparle dans une émission spéciale ce soir à 20h20. Avec vous, Jean-Germain, vous revenez aussi Daniel Buren en compagnie d'autres invités. Et d'ici là, eh bien, la fête continue, Denis. Bien sûr, et toute la journée d'ailleurs à toutes les stations, eh bien, il y aura des spectacles toute la journée. Figurez-vous que j'ai retrouvé Cécile Mémé. Comment ça va? Pas trop le stress? Non, ça va, merci. Alors, qu'est-ce que vous faisiez vous vous étiez sur le chantier directement hein? Sur le chantier, j'étais assistante conductrice de travaux et je suis restée donc 6 mois à Tours pour travailler sur ce beau projet. Voilà. Et ça vous fait quoi aujourd'hui? Beaucoup d'émotions et puis il faut l'avouer de la fierté aussi. La fierté. On a été à deux doigts de vous perdre tout à l'heure, c'était les hommes de la sécurité, vous avez enfermé? Non, mais il y a beaucoup trop de monde. Les gens veulent voir le tramway de plus près, et donc on m'a encerclé, j'ai pas pu passer. Alors c'est un moyen de donner un clin d'œil à tous ceux, ils ont été nombreux à travailler sur ce tram. Hein. Oui, tout à fait. Je pense que tout le monde est très fier. Je sais qu'au sein de l'entreprise, la plupart des gens sont revenus pour voir la première circulation du tramway. Et forcément, on a tous donné beaucoup d'énergie et voilà, on est fiers parce que c'était un beau projet qui embellit la ville. Ça va, vous avez moins les jetons là? Non, ça va. Parce que vous aviez tellement peur tout à l'heure. Alors, vous avez pris le tram déjà là? Non, pas encore. J'attends de le prendre cet après-midi. Puis je pense bien faire tout le circuit. Et vous allez repartir après sur un autre projet? Oui, ouais. J'espère. Elle espère. Voilà, merci à tous ceux qui ont travaillé sur le tram, on peut les féliciter. Bah oui, Denis, et je le disais tout à l'heure, mais vous m'avez pas entendu parce qu'il y a tellement de bruit ici. Les animations maintenant se poursuivent. Nous, on arrête l'émission, mais la fête continue. Oui, absolument. À chaque station, eh bien, il y a des spectacles de rue. Et puis nous, on va se retrouver ce soir avec de très grands spectacles et des surprises. Bah oui, on sera en direct de la place Anatole France. D'abord, le journal régional à 19h. Nous, on revient à 20h20. Comme le disait Denis, de la fête des surprises. Je vous souhaite un très bel après-midi et à ce soir.